petit plateau. Pas trop de blabla, on va y aller. Je cherche encore certaines cartes. Voilà. J'ai pas fini d'organiser. Celle-là. On va prendre cette version-là. Et peut-être celle-là. Celle-là. On rangera plus tard. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé. Nous concernant, on a fait pas mal de kilomètres pour pas grand chose. Le milieu médical, je vous assure que des fois j'ai envie de péter un câble. Je suis sûre que je suis pas la seule. Voilà. Donc les 12 travaux d'Astérix déjà. Ça, je l'avais dit à mon fils. On va se les farcir. Et puis j'adore aller quelque part et faire 1h30 de route, donc 3 heures de route pour un rendez-vous qu'on a dû prendre 2 mois à l'avance. Et s'entendre dire ben oui, mais je peux rien faire, il faut revenir dans 6 mois. Ok, super. Revenir dans 6 mois. Alléluia. Oui, mais on peut pas prendre de rendez-vous là tout de suite parce que en fait les plannings sont pas ouverts. D'accord. Pas de soucis. Voilà. C'est incroyable. Les choses étaient tellement simples il y a quelques années, franchement, mais je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Vraiment. Il y a quelques années de ça, c'était simple. Et ils nous ont dit, on va faire en sorte de vous simplifier la vie. On va tout simplifier. Oui. Oui, oui. Vous avez tout simplifié, oui. Pour vous. Pour récupérer de la thune à plein. Et pour pas se prendre la tête. Alors, un échange chaleureux. Ah, je vous jure, c'est pénible, hein, vraiment. Courage à tous ceux qui passent par des phases de rendez-vous médicaux de tout style, de tout genre et pour toutes sortes de problèmes, parce que là, c'est le parcours du combattant, vraiment. Alors, ambiance du moment, la compétition. Ah, je déteste. Super. Bon, on avait un échange chaleureux. Dans l'échange chaleureux, on a le petit cœur dans la discussion. Donc ça peut être soit en rapport avec une relation amoureuse ou une relation d'un contexte, je dirais presque de travail ou d'échange comme ça, mais où il y a peut-être quand même du plus. Alors, travail, on a les accords financiers. Ce serait bien si je mettais mes lunettes, je crois. Alors, les accords financiers dans le travail. Et on voit plusieurs personnes comme des réunions, des choses comme ça. Et là, on avait, je vous ai parlé que ce serait peut-être aussi dans le travail. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre au travail pendant des réunions, pendant une réunion, pendant des échanges, et que vous allez être amené à échanger de nouveau. Foyer, les pensées positives, encore avec le cœur. Oui, bon bah écoutez, je pense qu'on est dedans, hein, c'est ça. On va parler de 2 personnes qui se sont rencontrées. 3 et 2, 5. 5, c'est le changement. Le changement dans le foyer. Ok. Donc là, on va peut-être parler
de deux personnes qui se sont rencontrées sur un lieu de travail, sur une réunion, enfin, dans un contexte comme ça, peu importe, vous transposez par rapport à ce que vous faites. On a un masculin, une énergie masculine et une énergie féminine qui se sont rencontrées, pour lequel ça a été fluide, ça s'est bien passé, il y a un truc. Et puis chacun a repris, là on voit en fait, chacun a repris le cours de sa vie, mais d'un côté comme de l'autre, en fait, il y a encore des pensées de l'un et de l'autre. Vous pensez encore l'un à l'autre, et c'est malgré vous en fait. Hein, mais c'est positif. Hein. C'est positif. Relation, on a un cadeau surprise. Oh, c'est trop fort. Pourquoi je prends les cartes? Ça sert à rien. Alors en fait, ouais, ça a été une surprise. Évidemment que ça a été une surprise puisque c'est une rencontre qui s'est faite dans un cadre quelconque. C'est pas à l'ancienne, voilà. Une rencontre qui s'est faite à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de quelque chose qui fait que vous vous êtes rencontrés. Et puis ça s'est super bien passé. C'est du tac au tac et vous êtes encore dans la tête l'un de l'autre. Et ça, alors votre rôle, équilibre, ambiance du moment, équilibre. Alors, peu importe que vous soyez l'énergie masculine ou l'énergie féminine, on vous demande de garder l'équilibre, de rester ancré sur votre vie actuelle, pour le moment en tout cas, c'est ce que j'entends. Compétition, parce qu'il y a de la compétition. Alors, il y a de la compétition, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Alors, c'est possible en fait, qu'il y en ait un des deux qui soit en couple ou que les deux soient en couple. Imprévu, un projet en route. Alors, en fait, vous allez mettre un projet en route en commun. Et c'est ce qui fait que vous allez vous revoir. C'est pour ça qu'on vous dit, restez équilibré, restez positif, équilibré. Effectivement, de toute façon, c'est pas choisi. Donc, voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Alors, c'est pas choisi, vous n'avez pas cherché à ce que ça arrive, mais c'est là. Donc, on est parti sur cette jolie petite histoire pour ces deux personnes, en tout cas, d'accord ? Là, je suis pas là pour parler du fait que s'il y en a un des deux qui est en couple ou les deux. Là, on n'est pas là pour parler de ça, apparemment. J'ai rien là-dessus. Mais c'est possible, en tout cas. Par contre, oui, qu'il y a la compétition. Donc, compétition d'un côté ou compétition de l'autre. Ça, c'est peut-être des deux. Alors, peut-être compétition d'un côté parce que c'est un couple et compétition de l'autre parce que la personne est célibataire mais convoitée. Donc, voilà. Bon, moi, je vous dis les choses. Hein. Invitation. Vous allez avoir une invitation. Alors, si ça vous parle, hein, vous allez avoir une invitation de cette personne. Invitation. Alors, invitation pour parler de ce projet, peut-être. Ça serait une excuse, en fait. Le projet serait une excuse pour vous revoir, pour repasser du temps avec vous. Le messager. Ça ne s'invente pas. La santé, ok. Et on a l'amitié. Mais l'amitié, elle est presque tombée à l'envers. On sait, ouais, il y a de l'amitié, mais dans tout amour, il y a de l'amitié. Dans l'amitié, il y a de l'amour. Moi, je vais le mettre à l'envers, parce qu'il allait tomber à l'envers. C'était peut-être de l'amitié au départ, mais là, c'est plus de l'amitié, c'est autre chose. Là, je voudrais éclaircir par rapport à la santé, parce que je comprends pas. Je comprends pas ce que la santé vient faire là-dedans. Fermeture. Fermeture par rapport à la santé. J'ai du mal là. Signature. La signature de... Ah, ça commence à venir. L'attente.
Alors par contre, il y a pourquoi vous n'avez pas de nouvelles, pourquoi vous n'avez pas de reprise de contact. Parce qu'en fait, si vous m'écoutez, si vous regardez ce message, il est probable que vous soyez dans l'attente d'une reprise de contact. Vous ne vous êtes pas laissé en disant, on ne se reparlera pas, vous vous êtes laissé avec un... Il y a quelque chose en suspens qui fait que vous deviez reprendre contact, ou vous devriez reprendre contact, mais en fait vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas pour la simple et bonne raison, c'est que de l'autre côté, il y a... donc si cette personne est en couple ou en relation, peu importe, il y a des problèmes de santé. Alors, fermeture, signature et attente. En fait, la personne attend de pouvoir signer et acter cette fin. La fermeture, en fait, c'est ça, c'est cette fin de contrat, de relation. Mais par rapport à la santé de la personne en face, cette personne se sent dans l'obligation d'attendre encore un peu. Voilà, donc elle est dans l'attente. Mais c'est pas de l'amitié que cette personne a pour vous, c'est sûr et certain. Alors, le messager, qu'est-ce qu'on peut dire? Les retrouvailles. Elle est belle la carte. En fait, le messager, c'est les retrouvailles. Vous allez certainement peut-être échanger, peut-être avoir un message. Peut-être que cette personne va vous contacter, ou le message, c'est celui-ci pour vous dire que cette personne a envie de vous contacter. Ce n'est pas de l'amitié, c'est sûr. Alors, à la base, peut-être, à la base, qu'elle pensait que c'était de l'amitié, que c'était... oui, c'était amical, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Mais il est bloqué, ou elle est bloquée par la personne en face qui a des problèmes de santé. Donc, cette personne ne peut pas faire comme elle veut, elle ne peut pas partir comme ça. Communication, voilà. Donc, cette personne va communiquer quand même avec vous. Parce qu'elle veut, oui, elle veut vous... oui, voilà. En fait, elle va communiquer avec vous pour vous tenir informé de la situation, pour vous avouer certainement ses sentiments et ce qui se passe de son côté. Mais elle communiquera avec vous à partir du moment où elle sera prête limite à partir. Pour l'instant, elle est dans l'attente. Alors, sur l'amitié à l'envers. Sur l'amitié à l'envers. Même si le réconfort. En fait, c'est un réconfort pour tous les deux. Parce qu'en fait, quand il va ou elle va, peu importe, hein, vous transposez selon votre situation, si ça vous parle. Cette personne, quand elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur et qu'en fait, c'est pas amical ce qu'elle éprouve pour vous, qu'en fait, elle a eu un coup de foudre. En gros, on n'a pas le coup de foudre, mais je suis pas sûre dans mon jeu d'avoir mis ça. On a quelque chose de très fort, on a quelque chose de doux. Ouais, de doux, le réconfort. De toute façon, c'est ça, c'est la tendresse, c'est doux, et c'était pas prévu, mais c'est pas de l'amitié. Et cette personne va être obligée de vous en parler parce qu'elle tient plus et elle a peur que vous partiez tout simplement si elle se dévoile pas. La solitude, l'attente, la solitude. Ouais. Il y en a un des deux qui est seul. Il y en a un des deux qui n'est pas en couple ou qui n'est pas en relation et qui est seul. Et c'est pour ça qu'il y a communication, signature et solitude sur la même rangée. Parce qu'en fait, il va se dire que s'il ne bouge pas, s'il ne vous dit rien, il y a des personnes qui vont vous mettre le grappin dessus, mesdames ou messieurs, et que ce sera terminé pour lui ou elle. Complicité. On a la complicité. Elle est jolie cette carte. J'aime bien le jeu que j'ai fait là. Il faudrait peut-être que je le reprenne pour le refaire autrement. Donc du coup, on a la complicité qui ressort après tout ça. Invitation, complicité, un chapeau, ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus sur la complicité?
La créativité. Il va falloir faire preuve de créativité pour... Alors cette personne va faire preuve de créativité pour vous avouer ses sentiments. C'est mignon. Sur l'invitation. Mais bon, ici on a dépeint le contexte en gros, et là on vous explique le pourquoi du comment. Alors moi je passe les messages, la communication, l'invitation, la communication. La communication est sortie 2 fois quand même là. En fait, cette invitation, ça va être le moment, enfin c'est le moment où justement cette personne, il ou elle va communiquer avec vous, va vous communiquer ses sentiments. Et ça va être des retrouvailles, communication, retrouvailles. Ça sera au moment où cette personne aura parlé déjà à l'autre personne qu'elle veut tout arrêter, qu'elle veut partir, enfin voilà, que c'est plus possible. Donc je sais pas trop, je pourrais pas trop vous dire par rapport aux périodes, la rencontre, voilà. Parce qu'il veut, cette personne, elle veut ou il veut, cette personne veut une rencontre avec vous. Justement pour communiquer et veut vous revoir. Oh bah puis ils sont des bisous, qui trop mimi. Non, cette personne, vous lui manquez trop là. Cette personne ne peut pas vous sortir de sa tête, mais vous c'est identique, c'est la même. Vous dites rien, on parle pas trop par rapport à vous, mais on parle en tout cas de cette personne parce que c'est cette personne qui va bouger là. C'est cette personne qui, vous êtes là, si vous regardez ou si vous êtes concerné là, vous êtes la personne célibataire dans ce tirage, vous êtes la personne célibataire. Et là, ce message, il est là pour justement un messager pour vous dire que cette personne va bouger, mais pas dans l'immédiat, et on explique le contexte. Alors, découverte, l'enfance. On a un message annexe. Fermeture. Alors, ok, d'accord. L'arrivée, ouais, ok. Le message annexe, c'est pour vous dire qu'effectivement, cette personne va... Alors, je serais quand même tentée de vous dire que de l'autre côté, il s'agit d'une féminine et que là, il s'agit d'un masculin. Les solutions, d'accord. Parce qu'en fait, le fait que cette personne se disait malade, alors je dis bien se disait malade, elle a feinté une maladie, elle a feinté d'être malade, elle a feinté d'avoir un problème, un souci, ou elle a feinté le fait d'être enceinte. La découverte, voilà, la découverte, enfance, fermeture, l'arrivée, les solutions. Et c'est pour ça que là, il va y avoir fermeture, signature, hop, on clôture tout, ça suffit, c'est terminé, tu m'as pris pour un con, moi j'arrête. Et pour l'instant, on est dans l'attente de tout ça, mais ça va se mettre en place à cause de ce qui se passe là dans le couple, dans la relation, où voilà. C'est pour ça qu'en gros, on vous dit soyez patient, restez équilibré, restez dans l'équilibre. Cette personne voit clair, cette personne est lucide. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, quand bien même son cœur, là pour l'instant, il est plutôt pour vous. On vous dit, il va trouver les solutions pour arriver, parce qu'il va tout arrêter, parce qu'il va se rendre compte de la supercherie, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il pensait à quelqu'un d'autre, qui voulait aller vers quelqu'un d'autre, qui voulait la quitter. Et elle a mis en place quelque chose de pas correct, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Voilà. En amour, il n'y a pas de loi. Donc si elle l'aime encore, et ben voilà, c'est comme ça. Mais elle a mis en place des systèmes pas très 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 sympathiques, on va dire, pour le garder près d'elle, pour que surtout il ne vous accorde pas de temps, qu'il n'ait pas de temps pour vous. Voilà, c'est bon. Intervention divine. Voilà. Et ben, ça va être l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu,
les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Restez équilibré, restez tel que vous êtes. Pour l'instant, vous ne bougez pas, hein, on ne voit pas ça. Hein. Vous êtes tranquille dans votre coin, bon, vous vous posez pas mal de questions, vous auriez envie de revoir cette personne, mais vous n'insistez pas, vous ne dites rien, vous n'envoyez pas de message, c'est très bien, c'est très très bien. Laissez cette personne faire, en gros, le premier pas, si vous voulez. C'est pas vraiment faire le premier pas, c'est que là, il est bloqué. Il est bloqué de l'autre côté par cette féminine qui ne veut pas le laisser partir. Bon, après, il faut rester compréhensible puisque lui, il est en couple. Que voilà, c'est pas parce que vous avez flashé l'un sur l'autre que c'est fluide, que enfin voilà. Et puis qu'avec le temps, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment de l'amitié, c'était pas amical, c'était pas que pour le travail. C'est bien plus que ça. Bon, il l'a conscientisé. De l'autre côté, forcément, elle l'a senti venir, elle l'a compris. Peut-être qu'à un moment donné, il a parlé de vous aussi et que c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille, parce que quand il parlait de vous, ouais, clairement, quand il parlait de vous, c'était avec une certaine tendresse. Oui. Il parlait de votre... alors, il a parlé de vous, mais dans le cadre de votre rencontre. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait lors de cette réunion ou je ne sais quoi. Et j'ai un retrouvé, c'est ça. Il a parlé de vous à sa compagne actuelle, comme quoi vous aviez des bonnes idées, machin, patati patata, enfin il vous mettez beaucoup en avant. Et là, ça lui a mis la puce à l'oreille et elle a vu ses yeux pétiller. Et c'est ce qui a fait que, voilà, les yeux en forme de cœur, voilà, c'est ce que je vois là. Donc forcément, elle a tout fait pour qu'il ne vous accorde pas de temps, que ce que vous aviez prévu tombe à l'eau et que pour le moment, vous avez zéro nouvelle, vous n'avez rien du tout. Mais bon, même quand bien même vous avez le même ressenti, quand bien même vous êtes célibataire et que vous pourriez foncer ou quoi que ce soit, bravo à vous mesdames, enfin énergie féminine, hein, pardon, hein, pour moi c'est plus pratique de parler comme ça, tout simplement, ne le prenez pas mal. Harmonie, parce que vous êtes équilibré et donc du coup vous restez à votre place. Quand bien même dans la 5D, je pense que vous arrivez à vous ressentir. Donc je trouve ça plutôt vraiment bien. Et puis envers l'autre féminine aussi, je trouve que c'est très bien ce que vous faites de ne pas agir, de ne pas provoquer cette rencontre, ces retrouvailles ou quoi que ce soit. Si vous faites ça et que le masculin en face n'est pas prêt ou quoi que ce soit, vous risqueriez de briser et blesser tout le monde, y compris vous. Donc c'est très bien ce que vous faites. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et pour vous, apparemment c'est ce que vous faites. Donc continuez. Continuez. On vous dit de continuer. Vous voyez, vous êtes équilibré, vous êtes harmonieuse, l'énergie féminine, et je pense que c'est ce qui fera aussi que le masculin pourra bouger sans pression, sans se sentir obligé de, sans sentir une pression quelconque de votre part. Et quand il va reprendre contact avec vous, il va le faire d'abord dans un premier temps, on l'a vu tout à l'heure, pour le projet, parce que il y a un truc comme ça. Et il va le faire et en même temps, il va, je pense, voir votre réaction, voir comment vous êtes, si ça va, et c'est là où il va se rendre compte que vous avez de la patience, que vous n'avez pas changé votre façon d'être avec lui, et ça va l'aider. Ça va l'aider. Ça va le soutenir, ça va l'aider parce que pour lui, c'est pas simple. C'est pas simple de laisser cette féminine parce qu'il s'est rendu compte de cette supercherie, mais il veut pas lui faire de mal. Il veut pas la blesser, il veut pas lui faire de mal, mais il veut pas non plus se laisser faire et laisser les choses telles qu'elles sont parce que là, elle a triché, elle a menti, voilà. Donc plutôt que de discuter avec lui, elle a joué la carte du... je vais me la jouer fine et puis je vais essayer de le garder proche de moi. Voilà. On n'est pas là pour juger.
l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors clairement, je pense que le masculin a quand même, oui, ce que je vous ai dit, c'est pas simple pour lui, c'est pas facile, c'est pas évident. Et il s'en va dans l'inconnu pour sûr, puisqu'il était avec cette personne depuis un petit moment. Ils avaient des projets certainement déjà en commun, sans doute une maison, un lieu de vie, ou peut-être des enfants déjà. Donc c'est pas simple. Voilà. Et il a un petit peu peur de plonger dans l'inconnu parce qu'il sait pas ce qu'il attend en fait. Il sait pas ce qu'il attend. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Donc pour vous féminine, énergie féminine, on vous dit de garder la foi, de rester dans l'harmonie. Oh, il y en a une qui a abîmé. Miracle. Oh. Ouais, celle-là, elle est un petit peu écornée, dis donc. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Le hasard n'existe pas, hein. C'est bon, ben voilà. Voilà le mot de la fin. Et ben écoutez, alors c'est comme d'hab, hein, c'est beau et pas beau parce qu'il y a une personne dans tout ça qui est en train de morfler. On n'a pas plus, je ne peux pas vous en dire plus sur la personne de l'autre côté. Quant à ce masculin, de toute façon, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, les décisions sont prises. Maintenant, il faut qu'il les mette dans la matière, mais pour les mettre dans la matière, il faut d'abord qu'il règle tout ça avec la féminine. Et après, une fois qu'il aura commencé à enclencher tout ça, une fois qu'il aura posé tout ça, il va venir à la communication avec vous. Et ce qui va l'aider, c'est votre calme, votre harmonie, votre équilibre. Tout ça va l'aider à mettre en place correctement et sans mettre de pression aussi de l'autre côté. Donc c'est important. Les festivités, ok. L'élévation personnelle, pardon. Bon. L'intimidation. Le voyage découverte. Je voulais en savoir plus, moi, par rapport à cette autre féminine, mais ça va être... Alors, en fait, ce qui va se passer... Ouais, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer... Elle va essayer l'intimidation, peut-être avec son cercle. Son cercle à elle, de son côté, ses amis, sa famille. Elle va essayer l'intimidation par rapport à ce masculin, je vous l'ai dit, pour le garder proche d'elle, parce que voilà, si elle est encore... alors, peut-être qu'elle n'est pas forcément amoureuse, hein, parce qu'avec les cartes suivantes, je sais pas, il y a peut-être plus forcément d'amour, mais ils sont ensemble déjà depuis longtemps et chacun le sait, c'est pas simple de passer à autre chose. Mais on a l'élévation personnelle. En fait, pour elle, ce sera une élévation personnelle. C'est comme si, d'un seul coup, en fait, elle va s'émanciper. Après cette séparation, après tout ça, elle va s'émanciper. Elle va retrouver une élévation personnelle, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur elle, pour elle. Et on voit le voyage découverte avec le chiffre 3, ce qui est une bonne chose pour elle. Donc tant mieux. Elle va partir à la découverte de choses qu'elle n'a jamais fait en couple, et elle va se découvrir elle-même pour enfin vivre pour elle. C'est peut-être pour ça aussi que le masculin s'est laissé tenter
qui est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être que le couple était déjà fragile. Mais après, on a les festivités. Donc, elle va réussir, quoi qu'il en soit, cette féminine va quand même réussir à s'élever personnellement pour elle et à retrouver la joie de vivre. C'est bien ce qu'on disait, pour vivre enfin. Donc, c'est bon. Bah, en tout cas, c'est cool. Bon, c'est cool. On se comprend. Le après va être cool. Le pendant et juste après va pas forcément... Est-ce qu'on peut avoir au cas où, si jamais, mesdames, vous reconnaissez dans ce tirage de ce côté-là, si jamais on peut avoir un petit quelque chose pour vous, à la rencontre de votre âme sœur. Alors peut-être que ça va vous permettre en plus de partir... Ça va peut-être vous permettre de partir à la rencontre de quelqu'un d'autre et de là tomber sur quelqu'un avec qui ça va plus résonner avec vous. Alors gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, mesdames, alors là, je m'adresse aux autres féminines qui étaient en couple avec ce masculin qui va partir. On vous dit que à la suite de ce que vous allez vivre, ce ne sera pas agréable, ce ne sera pas cool, ce sera... enfin, en soi, je crois que chacun peut le comprendre. On vous dit que vous allez retrouver l'amour, mais vous allez retrouver l'amour... tel que vous auriez dû en fait le vivre depuis le départ. Donc, et qu'il n'est pas très loin de vous. Alors c'est peut-être une personne proche de vous, dans vos amis, dans votre cercle habituel, et que finalement il s'était jamais, au grand jamais déclaré tant que vous étiez en couple. Donc le fait que ce masculin, lui, vous quitte, parte pour aller avec cette féminine, ça va vous permettre de votre côté, en fait, de découvrir qu'il y a une personne proche de vous qui a des sentiments pour vous depuis très longtemps. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pas là, tout de suite, si vous m'écoutez, là, vous avez envie de me dire, mais ça va pas bien dans ta tête, tu veux vivre mon truc, je comprends. Je serais à votre place, je crois que je ferais pareil. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même du bon pour vous, mais très rapidement, parce qu'en fait, je vois pas la longueur là, je vois pas le temps qui s'éterne. D'ailleurs, le temps n'est sorti nulle part, à part pareil l'attente ici pour le masculin, parce que on va pas se mentir, hein, vous lui avez fait quand même des entourloupes pour essayer de le garder, ce qui est dommage, puisque ce qui vous attend vous conviendra en réalité beaucoup mieux. Donc voilà. Mais c'est souvent le cas, hein. C'est souvent comme ça. De toute façon, l'univers ne fait pas les choses à moitié, puis il fait pas les choses. En fait, si on regarde bien, des fois, il y a des portes qui se ferment, mais c'est pour notre bien. Il y a des moments où, même moi, dans ma vie, il y a des fois où je me suis dit, mais pourquoi la voiture est en panne là, maintenant? Mais pourquoi? Mais en fait, je me rends compte que si la voiture n'avait pas été en panne, il y a des choses que j'aurais soit loupées, ou il y a des choses... Et j'ai des antennes. Il y a des choses, franchement, qui me seraient arrivées. Arrivé. Ouais, non, je suis très connectée. Vous avez vu, j'ai les antennes. Ouais, je mange du clown tous les matins. Et pourtant, j'ai des migraines. Ça fait 10 jours que j'ai des migraines. En fait, depuis que je fais les tirages quasiment tous les jours, j'ai des migraines, mais laisse tomber. Si je prends pas les cachets exprès, là, c'est mort. C'est mort. En fait, je tiendrai même pas debout, quoi. C'est... bref, on s'en fout. On s'en fout, mais en fait, vu ma tête, c'est peut-être normal que je vous dise... Vous inquiétez pas, c'est normal si j'ai une tête catastrophée. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit. Et puis, je vous dis peut-être à demain, hein, sans doute. Ciao!